Plusieurs centaines de visiteurs se sont arrêtés aujourd'hui dans la baie de Nice pour admirer ces géants des mers. À l'issue de cette troisième étape de l'Ocean Race Europe, les 6 équipages ont amarré leurs voiliers le long des quais où un village a été dressé pour l'événement. L'occasion pour les passants de découvrir les bateaux et pour l'équipage de les préparer au mieux pour la prochaine étape. C'est des prototypes, chaque bateau est différent et a un peu ses points faibles et ses points forts. Donc mine de rien, ça va avoir une grosse place. Par exemple, sur une course comme ici en Méditerranée, où on va avoir ce qu'on appelle des périodes de transition, c'est-à-dire des périodes de vent très faibles et des périodes de vent très forts. Et les bateaux légers vont mieux s'en sortir parce que dans le petit temps, ils vont aller logiquement plus vite. Et on a des bateaux qui sont un peu plus lourds, qui ont des dessins de carène un peu différents et qui vont être plus rapides dans la brise, dans le vent fort, et qui du coup, quand il y a moins de vent, vont être un peu plus handicapés. Le bateau joue un côté aussi assez important. Et surtout, moi je pense que c'est le côté couple skipper-bateau. C'est-à-dire qu'il y a des skippers qui sont pas faits pour un bateau parce qu'il n'y a pas assez de place, parce qu'il n'y a pas... Et ça aussi, mine de rien, c'est important que le skipper se sente bien sur son bateau. Et l'équipage, en l'occurrence, sur cette course-là. Cette troisième étape entre Carthagène et Nice s'est terminée par une troisième victoire consécutive pour l'équipage Biotherm. La team Malizia, elle portée par le célèbre skipper Boris Herrmann, a terminé 5e de l'étape et pointe à la 4e place du classement général avant la prochaine étape, dimanche, qui reliera Nice à Gênes.